Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du PSG. Recevez toutes les dernières nouvelles de votre équipe préférée en temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sans plus attendre, plongeons dans les nouveautés du jour. Grande nouvelle pour Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, le latéral droit de 25 ans du PSG sous contrat jusqu'en 2026, devrait rester plus longtemps. Les rumeurs ont couru ces derniers mois. Achraf Hakimi était proche de rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais il n'en sera rien selon RMC Sport. Un accord de principe a été trouvé entre le joueur et le club parisien pour une prolongation. Achraf Hakimi et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord de principe pour une prolongation. Certains points du nouveau contrat doivent encore être discutés, annonce Fabrice Hawkins. L'international marocain qui va disputer les JO est sous contrat jusqu'en 2026. Victor Osimhen dit oui pour le Paris SG. Victor Osimhen sera le remplaçant de KM7. Ciblé par le PSG depuis le mercato 2023, le buteur nigérian a répondu favorablement à cet intérêt de longue date du club de la capitale malgré de nombreuses offres de clubs désireux de le recruter. Victor Osimhen d'accord pour rejoindre le Paris SG. Luis Campos aurait pu recruter Victor Osimhen pour le PSG déjà la saison dernière si le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, n'avait pas maintenu sa réputation d'homme dur en affaires. Le dirigeant italien a refusé de céder son attaquant sans disposer d'une solution du même calibre, ce qui a fait échouer la tentative du Paris Saint-Germain de s'offrir l'ancien Lillois la saison passée. Mais cet été, lors de ce mercato estival, l'histoire sera différente puisque le PSG est de nouveau à la charge pour engager Victor Osimhen. Et cette fois, les planètes s'alignent pour le retour du Nigérian dans une Ligue 1 qu'il connaît assez bien. Le natif de Lagos a évolué au LOSC de 2019 à 2020 avant de filer en Serie A. Selon RMC Sport, il serait intéressé par un transfert au club de la capitale. Il est bien vrai qu'à ce stade du dossier, aucun accord n'existe entre Naples et le PSG, mais avec la volonté du joueur de rejoindre le club francilien, l'affaire devrait bien se débloquer dans les jours ou semaines à venir. Pour cause, pour rester au SCC Naples la saison dernière alors qu'il avait de nombreux clubs à ses trousses, Victor Osimhen s'était vu promettre un bon de sortie par ses dirigeants pour cet été en cas d'offre intéressante. Transfert d'Osimhen, Naples attend un gros chèque. Si le transfert de Victor Osimhen à Naples s'est réalisé pour 77 millions d'euros, Aurelio De Laurentiis en attend largement bien plus pour le départ de son attaquant. Il espère plus de 120 millions d'euros pour céder son attaquant en fin de contrat en juin 2026. Sous les couleurs napolitaines, Osi a planté 76 buts en 132 matchs, toutes compétitions confondues. En rejoignant le Paris Saint-Germain qui n'a plus son buteur maison Kylian Mbappé désormais au Real Madrid, il viendrait répondre à une grosse attente des supporters parisiens. Le poids de Luis Campos sera déterminant dans ce dossier puisqu'il connaît la pépite recrutée par le LOSC à Charleroi SC contre 22,40 millions d'euros. Le numéro de Moscardo au PSG dévoilé, Gabriel Moscardo s'entraîne avec le PSG depuis ce lundi. Le Brésilien était présent pour la reprise. Le club a désormais dévoilé son numéro. Après 6 mois au Brésil pour se soigner après son opération, le Brésilien Gabriel Moscardo s'entraîne normalement au campus PSG depuis le début de la semaine. Tout sourire, le jeune milieu était visiblement heureux de débarquer au club. Et le PSG par la suite dévoilé son numéro sur le site officiel. Ce sera le numéro 20 pour Gabriel Moscardo. La déclaration dingue de la maman de Mbappé sur son départ au Real Madrid. La mère de Kylian Mbappé s'est exprimée sur ce transfert qui résulte d'un rêve de gosse pour son fils et elle a fait une confidence incroyable. Le rêve est désormais devenu réalité pour l'enfant de Bondy. Lui qui petit tapissait les murs de sa chambre de posters de la star portugaise Cristiano Ronaldo est aujourd'hui en train de marcher sur ses pas. Avec une présentation XXL au Bernabeu, Kylian Mbappé est donc officiellement un joueur de la Maison Blanche. Sa mère, Faisal Amari, qui a assisté à l'événement en direct du stade, s'est exprimée sur ce transfert et ce rêve de gosse de son fils. À part pour Madrid, il n'aurait jamais quitté le PSG, larmoyante. C'est sûrement la première fois que les gens l'ont vu pleurer en public. Faisal Amari, la mère de Kylian Mbappé n'a pas pu cacher son émotion au moment de voir son fils être présenté devant les 85 000 personnes du stade Santiago Bernabéu. Elle est revenue sur ce transfert comme le rapporte le Parisien. Quand tu es né à Paris, c'est quelque chose que de jouer au Parc des Princes. Kylian Mbappé n'a jamais menti. Il a toujours dit au président qu'un jour il irait au Real. Forcément, quand ça arrive, c'est compliqué. Mais à part pour Madrid,
il n'aurait jamais quitté le PSG. Mbappé va vivre un enfer au Real. Sa mère le sait, recrue vedette du Real Madrid, Kylian Mbappé a été présenté en grande pompe. Mais l'attaquant français va inévitablement se faire torpiller dans une presse espagnole versatile et impitoyable. Son clan le sait bien. Kylian Mbappé a réalisé une présentation parfaite au Real Madrid ce mardi, se mettant le public dans la poche avec son espagnol déjà très impressionnant, avant de faire preuve d'une grosse dose d'humilité au moment d'endosser la responsabilité de mettre le maillot du Real Madrid sur le dos. Avec cette petite phrase légère sur une émission des plus volcaniques de la télévision espagnole, l'attaquant tout juste parti du PSG avoue qu'il suit de près ce qu'il se dit sur lui, notamment dans une presse ibérique qui n'est pas tendre. L'émission de la chaîne, Méga, a souvent craché sur Mbappé après ses refus de signer à la Casablanca, donnant la parole à des supporters qui insultaient le champion du monde tricolore et brûlaient son maillot. Pérez a pardonné à Kylian Mbappé. Comme l'a expliqué Florentino Pérez, tout est désormais oublié et ce bras de fer interminable appartient au passé. Mais l'état de grâce ne sera pas éternel et Kylian Mbappé, qui suit de près la presse espagnole, est bien placé pour le savoir. Les journaux de l'autre côté des Pyrénées sont sans pitié et n'hésitent pas à s'attaquer à des monuments comme Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et avaient taillé en pièces Karim Benzema à son arrivée, entraînant dans les sillages de leur analyse tout un stade qui est sans pitié à l'égard de ses idoles. Une presse musclée donc, beaucoup plus versatile et sévère qu'en France, à l'image de la passion pour le football en Espagne. Interrogée dans Le Parisien, la mère de Kylian Mbappé a reconnu que c'était une chose à laquelle son fils était préparé. Elle, en revanche, ne l'est pas forcément, et elle se délecte de ne pas savoir parler espagnol pour éviter d'entendre ce qui va se dire sur son enfant. Si je suis prêt à affronter la presse espagnole, oui, parce que je ne comprends pas l'espagnol. Rire. Ce n'est pas pareil de travailler dans ton pays, celui dans lequel tu grandis. Tu as l'habitude d'allumer la télé, de lire les journaux. Certains diront qu'être au centre du jeu médiatique et des critiques qui vont avec, c'est le jeu. C'est le passage obligé pour être un grand joueur. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, a livré Feza Lamari dans un entretien au quotidien régional. Toutefois, impossible d'assurer que tout va se passer parfaitement, les attentes étant énormes autour de Kylian Mbappé. Je suis convaincu que ça va très bien se passer. Ça ne veut pas forcément dire qu'il gagnera des titres, mais je suis convaincu que ça fonctionnera, a livré la maman de l'ancien du PSG, pour qui le poids de l'histoire du Real Madrid s'est fait ressentir ce mardi lors de la présentation. Gros rebondissement en vue pour l'avenir de Bernardo Silva, annoncé sur le départ de Manchester City depuis plusieurs périodes de transfert, l'avenir du Portugais semble désormais tracé. Le milieu de terrain portugais de Manchester City, Bernardo Silva fait toujours l'objet de convoitises du PSG et du FC Barcelone. Bien que l'entraîneur Pep Guardiola le considère comme une pièce maîtresse de son dispositif et souhaite ardemment le conserver, de nombreuses rumeurs font surface depuis plusieurs mercatos. Même si le joueur avait exprimé par le passé son désir de relever de nouveaux défis, il aurait été convaincu par le projet sportif et les ambitions continues de son club actuel, conforté par les garanties de Guardiola concernant son rôle central dans l'équipe. Bernardo Silva devrait rester désormais, le Portugais semble destiné à rester au sein du club mancunien. Les enjeux financiers jouent également un rôle crucial dans cette situation. Manchester City, fort de ses ressources économiques solides, est en mesure de proposer une prolongation de contrat avec une revalorisation salariale significative, rendant une éventuelle offre de transfert moins attractive pour Silva. De plus, le Barça doit faire face à des contraintes financières, particulièrement liées aux règles du fair-play financier, rendant l'opération complexe. Ainsi, malgré l'intérêt et les démarches entreprises par ces deux géants européens, il semble de plus en plus probable que Bernardo Silva continuera d'évoluer sous les couleurs de Manchester City la saison prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.